Vaurien là, les nuls là, Real des pénaltys, Real des nuls, bande de nuls, vous êtes des vauriens. Regarde comment Milan tape dans votre dos. Léo a tapé dans le dos de Vinicius. Morata a tapé dans le dos d'Mbappé. Quand tu vois les joueurs de Milan, tu sais que ce sont les enfants, ils sont assez formés. Ils sentent encore le lait maternel. Ils ne sont même pas bien formés. Donc ça, ce Vinicius vaurien, on n'a pas ballon d'or qui est joli, qui est précieux. Ballon d'or que Messi a touché. Ça, ce Vinicius, on prend joli ballon d'or pour venir donner. Bande de nuls. Votre terrain nul. Votre staff est nul. Entraîneur nul. Vous êtes des vauriens. Non, on attend deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, ils vont taper dans votre dos. Bande de plaisantins là. Les vauriens. Les nuls là. Pour jouer ballon. Vous savez comment on joue ballon? Vous savez comment on joue ballon? Milan qui n'est même pas habitué à la Ligue des Champions. Ils ne sont pas trop là ces dernières années. C'est vrai qu'ils viennent prendre un lourd score comme ça. Et puis en plus, vous n'avez même pas honte. Bande de nuls, bande de vauriens. Vous êtes qui? Real de pénalty. Real, c'est le nom de quelle chaussure? C'est le nom de quel... C'est le nom de quoi même? Bande de vauriens. Les nuls là. Les vauriens encore. Y a rien, y a plus rien, je ne connais plus rien de mon club. Une semaine pour préparer le match. C'est ça ce que vous nous proposez? 3-1 à Bernabéu, le pire Milan qui puisse exister sur ces dernières années. 100 millions on t'a acheté, j'ai passé ma vie à te défendre. Dans une saison, les joueurs en général ils progressent. Mais non, toi tu regresses, il faut vivre sur le premier, il faut vivre sur le deuxième but. Tu ralentis le jeu, t'es limité techniquement. Et tes passes hasardeuses, on n'en peut plus. La vérité c'est que ton niveau est encore plus faible qu'à ton arrivée. La seule chose qu'on attend de toi, c'est que tu marques des buts. On n'attend rien d'autre. Même ça, c'est trop compliqué. Que tu ne sois pas impliqué, que tu ne défendes pas, j'en ai rien à faire. Mais tu ne marques même pas. Les seules occasions qu'on se procure, tu ne les marques pas. On est en train d'assister au pire recrutement de l'histoire. Il n'est pas seul dans le tas. Vous êtes où, vous? Les deux premiers prétendants au dernier ballon d'or. Combien de matchs sans but, Bellingham? Combien d'occasions tu t'es créé aujourd'hui? Où est ta régularité? Où est ta constance, Vinicius? Depuis le début de saison, tu fais un bon match, tu forces celui d'après. C'est comme ça que tu vas faire 100 fois plus. Mais alors toi, j'en parle même pas. Rudiger, Militao, toute cette défense, cette observation, cette passivité que vous laissez. Aucune réaction, aucune pression sur le porteur du ballon. Qu'est-ce qui est devenu ma défense qui était la meilleure la dernière saison? Avec une équipe à 1 milliard? C'est ça ce que tu proposes? Tes choix durant le match, j'en parle même pas. Tes changements, c'est encore une autre affaire. On va aussi se faire éliminer en Ligue des Champions, c'est tout ce qui va se passer. La saison blanche, c'est ce qui nous attend. Aucune progression. Toute la semaine, ils nous ont dit qu'ils se sont entraînés défensivement. Y a rien. On reconnaît plus cette équipe. Y a plus rien. J'ai tous envie de les virer si c'était sous ma responsabilité. Je sors tout juste dans le fil, je suis juste devant et obligé à l'oreillette que le Real a perdu. Je suis juste devant l'affiche. Et que vois-je? Appelez, saut, t'es plus. Vous êtes convoqués. C'est le début du downfall du Real. Je vous avais prévenu, les Galactiques, ça marche pas. Je vous avais prévenu, vous voulez pas m'écouter. Santiago Bernabéu, c'est devenu, allez, je vais pas être vulgaire, le bois de Boulogne. Tout le monde y va, se rince et repart. 3-1 contre le Milan. Et le pire, c'est qu'on sait que c'est même pas le meilleur Milan qu'on a des dernières années. Et oui, je fais un pressing au Real. La Ligue des Champions. Vous avez la Ligue des Champions maintenant. Voilà, c'est quoi? On vous a dit Ancelotti, j'ai pas vu le match, j'étais en film pour ceux qui sont pas au courant. Mais je ne peux pas ne pas réagir à ça. On vous a dit, une équipe de foot, c'est de la cohérence, de la tactique, un projet de jeu. Ça dépasse juste, on empile, on fait une pyramide de stars. Voilà votre projet, c'est votre projet. Et vous allez couler avec ce projet. Merci Milan, Forza Milano. C'est incroyable d'avoir fait ça. Battre le Real à Santiago Bernabéu, ça va devenir quoi? La routine. On a donné le ton. Tout le monde va s'occuper de vous. Je vous dis les Madrilènes, profitez, vous avez bien mangé. C'est fini, c'est le début de la chute du Real. Je vous l'avais dit il y a déjà 2 semaines. Vous allez voir, ça va continuer. Une image vaut mieux que 1000 mots. C'est quand les meilleures personnes partent que tu te rends compte de leur importance. Le Real Madrid joue très mal en ce moment. Voilà une partie de l'explication. La perte de Toni Kroos. Et je pense qu'elle est sous-cotée cette perte. Parce que souvent j'entends, le problème c'est Mbappé, le problème c'est l'entente avec Vinicius, le problème c'est Tchouaméni, le problème c'est Camavinga qui joue... Non. Les gars, le problème aussi c'est que le Real Madrid a perdu Toni Kroos. Vous vous rendez pas compte au milieu de terrain tout ce qu'il apportait. Il rendait clairement l'équipe meilleure. Les passes qu'il faisait, aucun milieu du Real Madrid actuel n'est capable de faire ses passes. Même Valverde, qui tu veux, même Bellingham, qui tu veux. Il y a clairement le centre du Real Madrid qui est parti. Maintenant, faut renouveler. Parce que là, franchement, quand tu regardes le milieu du Real Madrid, Tchouaméni qui fait une première mi-temps dégueulasse, le premier but de sa faute, il me semble, je crois que c'est le premier but. Ah les gars, Camavinga, une fois il a du temps de jeu, une fois il en a pas, une fois il a du temps de jeu, une fois il est en confiance, après on lui enlève. C'est pas possible. Il y a que Valverde qui joue vraiment bien au milieu, je trouve. Faut pas oublier, il y a aussi Bellingham qui, à ce qui paraît, se plaint de son poste parce que voilà, il marque pas, il est moins décisif qu'avant, il sent qu'il est moins important dans ce collectif-là que le collectif de l'année dernière. Ah les gars, franchement, ça roule pas au Real Madrid. Clairement, vous me faites de la peine. Je me pose une question.
100 millions, ayant progressé aux côtés des meilleurs durant 2 saisons d'affilée. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, tu as un niveau encore plus faible qu'à ton arrivée? Pour toi, c'est normal ça, Aurélien Tchouaméni? Envoyer cette passe hasardeuse en plein milieu de terrain, entouré de 3 joueurs du LOSC, en pensant à 100% que ça allait atteindre Vinicius. Sans parler de cette facilité à te dépasser. Regarde-moi comment tu es en retard. Je parle même pas du premier but sur le corner où tu sautes même pas. Mais la vérité, c'est que ton jeu ne correspond pas du tout au football moderne. Au football qui est réclamé de nos jours. Tu envoies des passes stériles, tu ralentis le jeu, t'es limité techniquement. Depuis le temps que tu joues au football, il n'y a aucun secteur où il y a de la progression. Car ça doit arriver hier, ça fait 4-5 matchs qui envoient des passes laser du milieu de terrain. Alors qu'il a pour vocation le même poste que toi. J'ai passé ma vie à te défendre. J'ai défendu l'indéfendable. J'ai essayé de trouver des choses pour te défendre. Aujourd'hui, je peux plus expliquer aux gens que tu es titulaire indiscutable au Real Madrid en équipe de France. Le niveau que tu montres n'est tout simplement pas digne pour ce club. Qu'est-ce qu'aurait fait un Casemiro à ta place? Qu'est-ce qu'aurait fait un Casemiro à ta place? Tu n'as jamais réussi à le remplacer pour moi. La vérité, elle est ici. Tu n'as jamais réussi à le remplacer. Les Galettes de Madrid ont encore frappé, les gars. Humiliation à domicile en Ligue des Champions. Ils sont déjà à 2 défaites cette année en Ligue des Champions. Après s'être fait humilier à domicile au Bernabéu. Par qui? Le FC Barcelone. Je pense bel et bien que le Real est en crise. Qu'est-ce que vous êtes nuls! Et ça, on vous le dit depuis le début de saison. Mais quand on parle, on passe pour des rageux. Quand il y avait des victoires face aux nullards de Liga, malgré le manque de niveau, on devait se taire. Et toutes les équipes avec un minimum de niveau, vous avez perdu. Atlético, match nul. Barça, 4-0. Milan, 3-1. Bon courage face à Liverpool. Premier but sur corner avec Tchouaméni qui abandonne le marquage. Ensuite un penalty. Dites-moi si pour vous il y a penalty. Transformé par Vinicius, franchement grosse couille. De la tirer comme ça face à l'un des meilleurs gardiens du monde. Tchouaméni le casseur. Franchement les gars, ça en devient fatigant. C'était la même chose contre le Barça et c'est jamais puni. Tchouaméni qui rate sa passe. La balle est récupérée. But de Morata qui joue face à son équipe préférée. Avec au passage un Tchouaméni qui en plus d'avoir perdu la balle, absent au marquage. Non, Morata à chaque fois qu'il est contre le Real, il se régale. Et pour finir le but du 3-1. Je pensais que Vinicius il devait en faire 10 fois plus. Mais il continue encore. Ce qui lui a compté le ballon d'or, Vinicius continue avec son comportement. Malheureusement, il veut pas apprendre de ses erreurs et c'est son problème. Mais je pensais que vous deviez rouler sur l'Europe. Là, vous êtes juste en train de nous faire rouler dessus par toute l'Europe. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. 3-1 quand même, les gars. 3-1 au Bernabéu. Eh non, vas-y, arrêtez. Arrêtez, j'ai pas envie de rigoler parce que, vraiment, vous me faites de la peine. C'est la première fois que je dis ça. Le Real Madrid, vous me faites de la peine, les fans du Real. On est au mois de novembre et vous jouez trop mal, les gars. J'ai jamais... Franchement, 24 ans d'existence, je crois que j'ai jamais vu le Real Madrid sur autant de temps. Parce que là, on est quand même au mois de novembre. J'ai jamais vu le Real Madrid autant mal jouer. Vraiment, cette équipe, elle s'entend pas. C'est pas possible, il y a un problème. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que ce mec, il manque tellement au Real Madrid au milieu, à l'équipe, il manque à tout le monde. Vraiment, Toni Kroos, la perte de Toni Kroos, vous en parlez pas assez. Ce mec, il est parti, ça change toute l'équipe. Deuxièmement, l'attaque et le milieu, j'arrive pas, les gars. Personnellement, j'arrive pas. Vinicius, Mbappé, je n'arrive pas. Peut-être que ça va le faire. Pour l'instant, je n'arrive pas. Je préférais largement Vinicius et Rodrigo avec Bellingham l'année dernière. Je sais pas vous. Et Bellingham, les gars, la vérité, même s'il est pas dégueulasse, hein, je préférais largement le Bellingham de l'année dernière. Je sais, franchement, même Tchouaméni qui te fait une première mi-temps dégueulasse. Oh là là, mais le Real Madrid, là, vraiment, c'est catastrophique pour l'instant. Vraiment, je sais même pas si vous allez passer. La vérité. Non mais quel exploit du génie français qui a réussi à casser le Real Madrid. Si ça, c'est pas le plus grand exploit de sa carrière. Les gars, ça fait une décennie, le Real, ils gagnent tout. Même quand ils perdent 5-0, ils reviennent en deuxième mi-temps, ils activent le mode cyborg et ça revient au score. Habituellement, en plus de ça, tu sais que t'as toujours un petit arbitrage qui va pouvoir t'aider dans les matchs très serrés. Mais là, les gars, le Real Madrid prend des leçons de football face à tout le monde et n'importe qui. Tu prends 4-0 face au Barça à la maison, tu marques même pas un pion. Tu te reposes pendant une semaine. Tout ça pour derrière prendre une valise par Milan. Milan qui se fait foudroyer par Naples, qui vaut pas une cacahuète cette année. Alors moi, je suis très content pour mon Milan, mais c'est pas sérieux. La prestation du Real ce soir, à domicile, le fameux Santiago Bernabéu, qui était une forteresse imprenable, les gars, c'est devenu un château fort en papier mâché. Alors oui, la facilité, ce serait de dire que tout est de la faute de Kylian Mbappé. C'est pas vrai, et on le sait, parce que Kylian Mbappé, ça reste un excellent joueur. D'ailleurs, ce soir, c'est pas le plus mauvais. Il tente des choses. Alors, il a trop de déchets, beaucoup trop pour un joueur de son niveau. On est d'accord, mais il tente des choses. Mais le vrai responsable, c'est Florentino Pérez, qui a fait son caprice après nous avoir expliqué son histoire de train qui repassait jamais, d'institution de ceci, cela, tout ça pour l'institution, elle s'est faite souiller. Et aujourd'hui, le Real Madrid joue avec Kylian Mbappé en numéro 9, alors que
toute la terre entière sait que Mbappé en numéro 9, ça n'a aucun avenir. Nous, on est des passionnés, des amoureux de football, on le voit. Pourquoi à un moment, Carlo Ancelotti, qui est l'un des plus grands coachs de l'histoire, pourquoi Florentino Pérez, qui est un des plus grands présidents de l'histoire, ils le savent pas, ils le voient pas. C'est ça, moi, qui me trouve le cul quand même. C'est incroyable. Maintenant, va falloir prendre des décisions du côté du Real, parce que clairement, ça peut pas rester comme ça, parce que quand t'es le Real, tu peux pas te permettre de prendre une pilule et te faire humilier par le Barça, par le Milan, puis derrière, tu vas jouer qui? Toutes les équipes que tu joues, tu te fais souiller. À un moment, je pense qu'il va falloir tourner la page et il va falloir surtout prendre des décisions fortes. Qu'est-ce que toi tu ferais? Et à ton avis, quelle va être la solution choisie par le Real?